Où est passé Gigi Dating, l'appli de rencontre boostée à l'IA qu'avaient développé Clara Gold et ses équipes? Vous vous êtes peut-être posé la question, comme moi, de ce que devenait cette appli dont on a tant entendu parler pendant des mois. En gros, on a créé Gigi. Gigi, c'est ton bot personnalisé. Qui était censé devenir l'appli de rencontre ultime, mais qui a complètement disparu en un claquement de doigts. Est-ce que simplement Gigi Dating continue de se développer, mais que plus personne n'en parle? Est-ce que l'appli est totalement morte? Est-ce qu'ils ont changé de concept encore une fois? J'ai décidé d'enquêter à ce sujet, et ce que j'ai découvert est loin de ce que j'imaginais. Dans cette vidéo, je vous dis tout sur ce qu'a été Gigi Dating, comment les choses ont tourné et surtout ce que c'est devenu aujourd'hui. Si vous me connaissez, vous savez peut-être que c'est pas la première fois que je parle de Gigi Dating. J'avais déjà écrit plusieurs articles sur mon blog Séducteur Moderne à l'époque. Il y avait énormément d'intérêt envers cette appli en développement et en tant qu'expert en site de rencontre, je me devais de suivre ça de près. D'ailleurs, si vous cherchez le site de rencontre parfait pour vous, j'ai fait un comparatif interactif sous forme de mini-questionnaire qui vous donne en quelques questions le site de rencontre qui correspond à votre recherche et votre profil. Essayez-le, le lien est en description et ça prend seulement 30 secondes. Dès le départ, l'histoire de Gigi Dating a été particulière. Entre les bad buzz de la fondatrice, les erreurs de communication, les plusieurs refontes et changements de concept, l'affaire Gigi a été aussi insaisissable que palpitante. Mais alors, que s'est-il passé pour Gigi Dating ? Revenons un petit peu dans le temps. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on voyait Gigi Dating partout sur les réseaux sociaux. Leur stratégie de communication était super agressive, avec de nombreux contenus publiés tout le temps, que ce soit sur le compte de l'app directement ou celui de la fondatrice en essayant de créer un max de viralité. En parlant de viralité, Gigi Dating a été mis en lumière grâce à un buzz de Clara Gold, la fondatrice. Un buzz plutôt bad buzz certes, mais un buzz quand même. Et comme on dit, il n'y a pas de mauvaise pub. En fait, à l'époque, elle avait fait une interview pour la chaîne YouTube Jocarise et plusieurs extraits avaient été massivement relayés par la suite. Sa personnalité dérangeait autant que son attitude et sa manière de parler très anglicisée. C'était d'abord de prove que j'étais bonne et qu'après j'allais avoir beaucoup plus de leverage pour demander ce que je voulais, tu vois. Sur les réseaux sociaux, ça a tourné en boucle. Il y a qu'à voir les commentaires de la vidéo YouTube pour comprendre l'ampleur du truc. Mais aussi et surtout, la fameuse anecdote qu'elle raconte dans laquelle elle aurait vendu tous les iPhones du Mexique pour scaler la start-up dans laquelle elle bossait. Quelques mois plus tard, elle est invitée chez Legend pour une interview similaire à la précédente et qui suscite des réactions identiques, voire pires. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, c'est un Légende Business. Notre invitée s'appelle Clara Gold. Salut, c'est Clara Gold. Je suis entrepreneuse et je viens vous raconter pourquoi j'ai acheté tous les iPhones du Mexique. Au final, 2 interviews clivantes mais qui font près d'1 million de vues au total. Un sacré coup de pub pour l'application qu'elle développe à ce moment-là et dont elle parle dans les 2 interviews, Gigi Dating. Le concept de Gigi Dating est simple, moderniser la rencontre en intégrant l'IA dans une app de dating. Ils ont surfé sur la vague de l'intelligence artificielle quand ça a commencé à devenir grand public à l'arrivée de ChatGPT fin 2022. Selon les différentes sources, Clara Gold aurait levé plus de 5 millions pour le développement de Gigi Dating. Quand la première version est sortie, beaucoup ont été déçus, et moi le premier. On nous avait vendu une appli révolutionnaire qui intégrait l'IA et le résultat était clairement décevant. En fait, au départ, l'idée était de faire économiser du temps aux femmes qui sont sursollicitées sur les applis en filtrant les mecs au départ grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'on avait une app qui ressemblait à Tinder, avec des swipes, des matchs, mais à la différence que les mecs devaient échanger 5-6 messages avec une sorte de chat GPT avant de pouvoir peut-être parler avec son match. Bref, pas ouf. L'app Gigi Dating a rapidement évolué. Ils ont revu tout leur branding, leur concept quelques mois plus tard, en changeant le nom en Gigi et en recentrant l'app réellement autour de l'IA. Cette fois, le but était que Gigi, le nom de l'assistant IA au sein de l'app, aide à choisir les profils qui nous correspondent, puis nous aide pendant les conversations, etc. Honnêtement, c'est vite devenu le bordel et ça a jamais vraiment bien fonctionné. Sur les derniers mois, je sais pas si vous avez vu passer, mais on a carrément eu Gigi qui est devenu une conversation WhatsApp. J'ai eu beau essayer de comprendre et de tester, j'ai jamais eu de réponse de la part du numéro. Pourtant, la marque a tout essayé. Sur Instagram, les concepts de vidéos virales se multipliaient. Les employés se mettaient en scène, Clara aussi. Elles sont même passées par le recrutement d'étudiants pour faire leurs promos sur leur campus. Bref, c'est parti dans tous les sens. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, c'est simple, il ne reste plus rien. Applis, réseaux sociaux, tout est parti en fumée. Il y a quelques semaines, je me suis posé la question de savoir ce qu'était devenu ce concept. Je peux pas croire qu'en levant 5 millions et en faisant tout ce qu'elles ont fait, il ne reste plus rien aujourd'hui. Et ben à ma grande surprise, c'est vraiment le cas. Gigi en mode dating, ça n'existe plus du tout et ça n'a pas l'air d'être en projet de se relancer. Ils doivent être contents les investisseurs. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez trouver le site de rencontre parfait pour vous, j'ai fait un comparateur interactif qui vous donne le site sur lequel vous devez vous inscrire en fonction de votre profil et de votre recherche. Le lien est en description, n'hésitez pas à l'essayer.
Mais Clara Gold, elle, n'a pas disparu avec ce qui restait des levées de fonds, pas du tout. Raised 5 million with Sequoia. Elle n'a d'ailleurs pas lâché son idée d'utiliser l'IA comme facilitateur de rencontres. My AI did. En réalité, Gigi existe encore, mais sous une toute autre forme. Vous pouvez aller voir sur gigi.co, c'est devenu une espèce de plateforme de networking dans laquelle l'intelligence artificielle aiderait à décrocher des rendez-vous pro, rencontrer des gens qui nous intéressent, etc. J'ai pas tout compris, j'ai essayé de m'inscrire sur la plateforme pour tester, mais je suis resté bloqué sur cette page indéfiniment. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de présentation qu'a fait Clara Gold sur sa chaîne YouTube perso, si ça vous aide. Bon bah, RIP Gigi Dating, on souhaite tout le succès à Clara qui d'ailleurs a levé 3 millions supplémentaires pour son nouveau concept. To be continued comme on dit.